présente Cassou, qui est ici avec moi aujourd'hui. Et bonjour Cassou. Alors, c'est mon 3e épisode. Au rythme des mailles. Mon nom est Valérie et je vous dis la bienvenue. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se joignent à moi et puis bienvenue à ceux qui reviennent. J'en suis vraiment honorée. Je suis très, très, très choyée de vous savoir là, vraiment. C'est assez extraordinaire ce que je vis avec ces petits bouts de film. Alors, je vous remonte Cassou. C'est mon petit ange, c'est mon petit amour, c'est ma petite boule de poil à moi. Puis à mon amoureux aussi, on est deux beaux parents de ce petit être vivant. Aujourd'hui, dans un premier temps, je vais prendre ma feuille pour rien oublier. Dans un premier temps, j'aimerais vraiment remercier Emma de Tricolibri qui a référé mon podcast. C'est toute une référence, là, vraiment. Merci à sa communauté, merci à Emma. J'ai eu tellement de beaux messages. Que dire, vraiment, là, ces podcasts à Emma, je les adore, je les suis beaucoup, j'aime son goût sûr, j'aime sa façon de nous raconter, j'aime sa simplicité. Et vraiment, je suis honorée de partager cette communauté-là avec elle. Merci à tout le monde qui m'a écrit pour me donner des beaux commentaires, des gentils commentaires par rapport à ce qui se fait au Québec. Et vraiment, merci. Me revoici. J'avais un petit ennui de lave-vaisselle qui s'est mis à crier. C'était un peu distrayant. Donc, si je reviens à ce que je vous disais, merci à Emma encore une fois d'avoir si généreusement référé mon premier épisode. C'est du fond du cœur, vraiment. C'est tout un coup de pouce pour une personne qui débute. C'est tout un... C'est, comment dire... c'est comme... j'ai juste le mot joie qui me vient. C'est tellement gratifiant. C'est de la joie qui s'empare de moi de recevoir autant de beaux commentaires, de gentils commentaires de partout où vous venez, que ce soit du Québec ou de l'autre côté de l'océan. Donc, merci. Merci aussi au podcast de Fraîcheur Mentalo qui m'a aussi référé là, dans son podcast. Donc, ça aussi, c'est vraiment un immense merci du fond du cœur. C'est vraiment tout un honneur d'avoir été mentionné là, dans ton podcast. C'est vraiment magnifique d'où tu fais tes scènes autour de ta maison chez toi. C'est vraiment magnifique. Alors, merci. Merci à tous ceux qui suggèrent, qui réfèrent sans que je le sache. Peut-être que ça m'échappe. Je vous dirais que depuis que j'ai fait ces 2 épisodes-là, en plus de mon travail, en plus de ma vie en dehors de ça, ça m'a tellement occupée que j'ai presque pas eu le temps d'écouter. Donc, s'il y a d'autres personnes qui m'ont peut-être référé, j'ai pas eu le temps de les voir. Alors, je vous dis aussi un merci. Je voudrais vraiment pas oublier personne. Et aussi un merci tout particulier et chaleureux à Nathalie de la boutique À vos tricots qui m'a elle aussi si généreusement référé dans son direct du samedi matin à toute sa clientèle où elle a fait mention de mon podcast. Donc ça aussi, merci Nathalie. Et je pense que je suis allée 3-4 fois à la boutique depuis et puis je pense pas t'avoir remercié. En tout cas, là je le fais officiellement. Donc, je voulais être sûre de ne pas t'oublier et te dire un gros merci, Nathalie. Vraiment, c'est tout un privilège aussi de te côtoyer. Tu m'aides tellement à faire mes choix de couleurs, de laine et tout. Et vraiment, un gros merci. C'est toujours des beaux choix que j'aime.
Merci aussi à Nicole, elle se reconnaîtra, avec qui là j'ai pu échanger, partager sur plein de sujets et bien sûr le tricot. C'est une personne passionnée et experte tricot et courte pointière que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à échanger sur tout avec elle et puis c'est tout un... Vraiment, je suis honorée d'avoir fait ta connaissance et puis merci, vraiment. Et puis, merci à toutes les personnes qui ont commenté mes 2 podcasts. Vos commentaires m'ont rempli de joie et vraiment, ça m'a fait plaisir. Si je peux aider aussi, des fois, il y en a qui ont des questions. Si je suis capable, dans la mesure du possible, d'aider quelqu'un, mais ça me fera plaisir au niveau du tricot. Donc là, je me sens vraiment très choyée d'avoir des beaux échanges sur qu'est-ce qui nous passionne, le tricot, les projets, les ouvrages, les gens, les accessoires, les fibres. Je vous dirais que je regrette pas ce soir de septembre d'avoir pris mon courage et pour seul guide ma passion pour le tricot et mon désir de le partager. Je regrette pas ça parce que c'est riche, cette communauté si gentille et généreuse. Donc, vraiment, j'en suis vraiment très heureuse. Et puis, dernière chose, j'ai pu observer qu'il y avait des publicités sur les podcasts. Puis, moi, j'ai pas rien enclenché au niveau monétisation, au niveau... Je n'ai pas non plus de ristourne monétaire sur les objets ou les accessoires que je présente. C'est vraiment des outils que j'utilise parce que ça me fait plaisir de les utiliser. Et si je vous en parle, ben, c'est parce que je les aime. Ceux que j'aime pas, je n'en parle pas, tout simplement. Donc, c'est ça. Puis si jamais un jour, cette chaîne-là me ramenait des ristournes, je vous en ferai juste part. Mais pour le moment, c'est ça. J'ai pas rien enclenché à cet effet. Donc, fin du blabla. 3, 2, 1. C'est parti! J'enlève mes lunettes. En tout cas, je fais des essais. J'aimerais bien vous présenter un objet terminé qui est la veste de mon papa. Et là, je ne l'ai plus avec moi. Je l'ai mis dans mon podcast où est-ce que j'avais pas de son. Je l'ai porté. J'ai pris mon conjoint avec. Je crois bien avoir pris mon papa aussi. Donc, je vais insérer quelques petites images à partir d'ici pour montrer cette belle veste que j'ai terminée quand même assez rapidement. J'en suis très fière. C'était la veste Mile for Men. Et je l'avais fait. Je vais juste vous rappeler un petit peu là, les laines que j'ai utilisées. Rapido. Là, j'ai tout à portée de main. Je vais essayer de faire ça bien. Donc, c'était cette laine-ci. J'espère que vous voyez bien la couleur. C'est tellement beau, cette laine-là. Oups, focus. Comme ça. Ça a du bon sens. Et c'est une déca. Est-ce que j'ai une étiquette? Je crois pas que j'ai l'étiquette, mais peut-être dans l'autre. Oui. Je vais vous dire ça. C'est une déca Estelle Eco Tweed. Et c'est 350 mètres pour 100 grammes, échantillon de 22 mailles pour des aiguilles de 4 mm. Et c'est 75% laine biologique et 25% viscose cellulosique. C'est bien ça qu'on voit ici. Là. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors voilà pour ça.
Et j'ai utilisé, en fait, j'avais acheté 5 balles. C'est ce qui me reste. Donc, il doit m'en rester une, en fait, là, si je les mets ensemble, pas loin de une. Et puis, j'ai débuté ça le 25 septembre. Et puis, je l'ai terminé le 7 novembre. Pour moi, là, c'est vraiment un record. Et j'ai tricoté la veste avec des aiguilles 4,5 mm pour tout le corps, puis pour les côtes, des 4 mm. Ensuite, mon échantillon était de 22 par 30, non lavé, non bloqué. Et voilà. Et donc, au niveau des difficultés, j'ai pas vraiment de difficultés. La seule chose que j'aimais moins sur la veste, j'ai trouvé des beaux boutons ton sur ton, là, c'est sobre, là. J'aime moins les boutons qui ressortent beaucoup. La seule chose que j'aimais moins, c'est le collet ici. C'est comme si c'était très mince près du bouton, puis après ça, d'un coup, ça devient plus large. Je trouvais que ça aurait pu être vraiment plus discret, là, comment ça augmente un petit peu plus en avant, puis comment ça aurait fait, comment dire, un col-châle un petit peu plus large. Mais c'est un top-down, donc on commence par le haut, des manches raglant. Après ça, on descend. Après ça, on fait les manches. Les manches, je les ai tricotées avec des aiguilles circulaires là, courtes. Après ça, on fait les côtes. Après ça, on descend. On fait les poches. Les poches sont tricotées. Ça paraît pas beaucoup, mais ça fait juste un petit jeu de texture. Les poches sont comme sur l'envers. Et puis, voilà, ils sont intégrés à même le tricot. Fait qu'il n'y a pas de couture apparente à faire en avant, mais j'avais 2 coutures à faire à l'intérieur de la poche. Après ça, on faisait les côtes. Les côtes du bas, on gardait la même grosseur d'aiguille. Et puis, j'ai fait le rabat à l'italienne. J'ai essayé de mettre des petites vidéos pour vous montrer un peu comment c'est, mais c'est pas un tutoriel, c'est juste pour montrer un peu, mais je vous mettrai les liens pour... Emma de Tricolibri avait un lien, puis moi aussi, je pourrais intégrer le mien qui était sur Petite Knit. C'est un vidéo gratuit aussi. Donc, je pourrais faire ça comme ça. Et puis, non, vraiment, la seule chose, je trouvais que la laine un peu était rêche, mais elle est vraiment mince et chaude. Donc, ça fait un tissu, un drapé très léger et c'est chaud. Dès qu'on le porte, ça prend notre température ambiante. C'est vraiment agréable une fois porté. Mais pour le tricot, j'avais hâte d'avoir quelque chose d'un petit peu plus doux dans les doigts. Vraiment, là. Mais je suis vraiment, vraiment contente. J'espère que mon père l'aime. Je lui ai remis en fin de semaine dernière, puis il semblait vraiment content. Fait que j'ai mis, je mettrai, là, c'est ça, des images. Alors ça, c'est un de mes projets terminés. L'ouvrage terminé, c'est cette beauté, vraiment. Oh. Je suis en amour avec ce chandail. Si je pouvais le porter moi-même, je le porterais. Peut-être que je vais me le faire, qui sait. Mais que voulez-vous, Petite Knit? En passant, je porte le Sunday cardigan de Petite Knit que j'ai fait avec la même laine que ça. C'est exactement la même laine. C'est de la Drops Népal vert mixte. Et puis, sauf que moi ici, je l'ai doublé avec un mohair de Drops orange. Et puis, ça donne cette couleur-là qui semble un peu brun ou vert brun. En tout cas, j'aime bien le fini. J'aurais jamais pensé mettre ça ensemble, mais je les avais. J'ai dit, tiens, on va essayer. Puis, j'ai aimé ça finalement. Alors voilà. Donc, ce petit gilet complètement magnifique. Il me restait les manches à faire. Je vous l'avais présenté à l'épisode 1. Et puis, ben c'est ça, il fallait que j'aille m'acheter de la laine. Puis, tu sais, j'ai
J'ai pris presque rien de la balle de laine, mais il fallait que je le fasse pour que ça fasse des manches avec une belle finition. Puis, il en manquait tellement peu. Alors, c'est le Marseille Sweater Junior que j'ai fait avec la Drops Népal. Donc, la Drops Népal, là, c'est pas mal plus épais que la laine qui est recommandée ici. Eux, ils recommandaient quelle laine, donc? La double Sunday de Sandnes Garn. Puis la Népal, là, c'est pas mal plus épais que ça. Donc, moi, j'ai fait la deuxième grandeur. Puis je dirais que ça donne une grandeur plus grande. Donc, mettons que j'ai fait 2-3 ans, bien, je pense que le résultat, ça serait du 3-4 ans, là, à mon avis. Là. J'ai finalement trouvé à qui je vais le remettre. Donc, j'ai utilisé des aiguilles 5 mm et des 4 mm pour faire ce projet-là. Je me rappelle pas tous les détails, mais ça fait longtemps que j'avais commencé ça. Je voudrais pas rentrer dans plein de choses. Les seules choses que je trouvais importantes de dire, puis j'en ai parlé quand j'ai fait mon chandail rayé rouge et beige, c'est l'encolure, vraiment, ce que je trouve superbe. Le travail qu'il y a dans ça, ici sur les côtés, le travail du col qui est replié, donc on tricote tout du long, et puis au milieu, on faisait un rang envers, puis on repliait ça. Ça donne quelque chose de vraiment très professionnel, très bien fini. C'est vraiment superbe. Où j'ai eu de la difficulté, moi, c'est aux épaules, à bien comprendre au début quand on le commence, là, quand on tournait de bord. Mais j'ai dû recommencer 2-3 fois, puis finalement, ben je l'ai eu, là, mais ça a été un petit peu plus long. Et puis, après ça, ben c'est tout simple, vraiment, c'est les rayures. Je n'ai pas, comme je l'avais dit, je n'ai pas fait de méthode particulière, là, pour les changements de couleur ici, là. J'ai vraiment changé de couleur, changé de rang, puis je me suis pas souciée, là, qu'il y ait un petit décalage. Fait que j'en suis pas vraiment, je me formalise pas vraiment avec ça. Et la dernière chose qui est magnifique, évidemment, c'est le rebord là, que je suis le plus fière du monde entier. C'est le Italian Cast-Off, là. Écoutez, c'est élastique, là, vraiment, là. Et puis, c'est de toute beauté. Fait que je pense que ce chandail-là, je l'accrocherais puis je le regarderais. C'est pas compliqué. Je le prendrais dans mes mains, je le regarderais. C'est ça que je fais avec depuis que je l'ai fini. Je le regarde, je le déplie, je le regarde, je le déplie, je regarde le collet, je regarde. C'est peut-être une maladie. Et puis, j'ai terminé les manches. Là, j'avoue que j'avais hâte de le finir. Fait que j'ai même pas fait des côtes torse. J'ai fait des côtes normales. Et puis, j'ai fait un rabat traditionnel. Je n'ai pas fait le Italian Cast-Off cette fois pour le bord des manches. J'avais hâte que ça finisse, fait que je l'ai fini comme ça. Et ça non plus, c'est pas la fin du monde. Et c'est encore une fois très joli. Donc, c'est... Oh, ça se peut que vous entendiez mon petit toutou. Cassou, s'il vous plaît. Alors, terminé, enfin. Projet, pas fini. Ben fini, semi-fini. OK? Il me reste une chaussette. J'en ai... L'autre est commencé, là, je dirais, je pense que je suis à peu près ici à l'autre. Là, c'est mon projet de travail. Mais au moins, j'en ai une. C'est-tu assez beau? C'est-tu assez mignon? Bon, je trouve ça vraiment superbe. Alors voilà. Quelle belle laine.
Mais je peux pas vous en parler, je m'en rappelle plus. Fait que c'était juste pour vous dire que j'avance. J'avance. C'est ça. Que dire de plus? C'est ma recette comme d'habitude. Je l'ai déjà mentionné. 60 mailles. Là, je pars du haut vers les orteils. Je fais des côtes 1-1 en haut. Moi, j'aime les bas assez longs, fait que comme vous pouvez voir. Et puis après ça, talon double. Gousset. Ici, comme ça. Petit gousset. Et puis après ça, les orteils. Voilà. OK. Donc, j'avais terminé pour la chaussette. Maintenant, je voudrais vous parler de mon projet en cours. Là, j'ai plusieurs en cours. Là, chicanez-moi pas. J'ai parti plein de choses. Mais je suis contente de les avoir partis. Je vais gérer ça un truc après l'autre. Mais là, j'avais envie de me faire plaisir. Et pour me faire plaisir, j'ai décidé de commencer ceci. Il s'agit du pouce vert de Paul TB. Mais comment vous dire comment je trouve ce patron-là magnifique? En laissant la veste de papa, j'avais besoin d'un projet doux sur mes aiguilles. Et là, je suis allée voir Nathalie, puis j'ai dit là, ça me prend quelque chose de doux pour faire le pouce vert. Moi, ça va être mon pouce bleu. Donc, j'ai choisi. Oh, mon Dieu, c'est beau. Ça. C'est de la Lamana Como Merino super fine. C'est des balles de 25 grammes pour 120 mètres. C'est-tu assez beau? C'est-tu assez beau? C'est-tu assez doux? Ça se dit pas, ça se vit. Là, j'ai débuté ça le 7 novembre. Ça dit que c'est de la laine allemande quand je vais voir sur Internet. Puis sur l'étiquette, c'est marqué fait en Italie. Fait que peut-être c'était en Italie puis la laine est allemande. Je sais pas trop. J'ai 11 balles. J'ai acheté 11 balles de beige. Et puis j'ai 2 balles de bleu pour faire le jacquard. Je vais insérer évidemment des photos, des images de ce que ça a l'air. Je peux vous montrer mon échantillon. Mon échantillon me donne 22 mailles sur 34 ans avec des aiguilles de 3,75. Ça, c'est de la déca. C'est ce que je viens de vous dire, c'est ce qui est marqué sur la balle de laine. C'est ce que ça devrait être. Mais moi, je l'ai tricoté. J'ai fait mon échantillon, puis ça me donne 22 par 30 pour mon échantillon. Fait que je suis dessus pour les mailles, mais pour les rangs, j'ai moins de rangs qu'eux autres. Donc, c'est ça que ça me donne ici. Il me semble que l'éclairage vient de changer. Je ne sais pas si on voit bien, mais en tout cas, ça, c'était vraiment mon échantillon. J'aime vraiment le rendu. La douceur, ben ça se dit pas, ça se vit. Et je tricote ça, moi, avec des 4 mm. Puis pour les côtes et tout, ça va être des 3,5 mm. Et je vous montre où j'en suis. Après avoir pris là, ça, c'est le reste d'une balle. Ça, c'est... J'aimerais poursuivre sur le projet du pouce vert.
J'étais rendue à vous le montrer. Donc, regardez-moi cette beauté. C'est dur de le montrer comme il faut, là. Je vais le mettre sur mon nouveau petit câble magique pour le montrer étiré. Là, personnellement, j'ai un petit peu de difficulté avec le jacquard. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là, j'étais dans les torsades, j'étais dans des rayures, j'ai été dans toutes sortes de choses, mais du jacquard, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, j'étais en train de dire que... C'est-tu assez beau? Que c'est ça, j'avais de la difficulté avec le jacquard. Ben, j'ai de la difficulté. J'ai peur qu'il soit trop lousse, trop serré. On dirait que je sais plus comment faire. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Fait que je vais le mettre sur ma petite corde tout à l'heure, puis je vous montrerai qu'est-ce que ça donne en image. Je fais la grandeur large, je crois. Je vais vous dire ça. La laine, je l'ai dit. Je fais la grandeur XL. Je veux quand même de l'aisance. Je veux pas que ça me serre à la poitrine. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la taille XL. Et puis, jusqu'à maintenant, la grille est très facile à suivre. Le patron est très bien écrit. Rien à redire. Il y a des rangs raccourcis. Les difficultés, là, c'est rangs raccourcis à l'allemande, mais là, je suis rendue quand même assez habituée. Sur l'endroit et sur l'envers. Il y a des GGT,
des 2 mailles ensemble, puis des augmentations inclinées à gauche invisibles. Ça, j'avais jamais fait ça. J'avoue que ça s'insère bien dans le motif du jacquard. Fait que dans le jacquard, il y a des augmentations. C'est un rang sur... mon Dieu... c'est un rang... Au début, c'est plus rapproché. 1, 2, 3, 4. Un rang qu'on fait des augmentations. Après ça, le 4e rang, on en fait. Après ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après ça, 6e. Après ça, ça s'espace. Puis vers la fin, c'est vraiment là, on a moins d'augmentation. Donc, et ces augmentations-là sont réparties là, tout le tour. L'autre chose que je pourrais dire par rapport au jacquard, c'est que dans ma formation, là, dans les cours que moi j'avais suivis sur le jacquard, ça c'est l'endos, on dit que c'est à chaque 3 mailles, il me semble, qu'on devait attacher le fil qui passe derrière. Tu sais, des fois, si on a 5 mailles, mais ça fait des 5 mailles, ça fait quand même un long morceau de fil qui est peut-être accrochant. Donc, c'est ça, on dit que c'est peut-être bien à chaque 3 mailles. Mais je sais qu'il y en a qui le font pas nécessairement. Il y a plein d'écoles de pensée par rapport à ça. Et moi, j'ai décidé que quand c'est plus que 5, je vais les attacher. Et si c'est moins de 5, je les laissais aller. Donc, ça n'arrive pas souvent, mais là, j'en ai attrapé des sections où est-ce qu'il y a 7 mailles d'affilée d'une couleur, donc on doit sauter avec l'autre fil. Et là, j'ai attaché. Mais pour 5, je ne l'ai pas fait. Fait que ça me semble bien quand même, là, comme ça, mais ça, on dirait que c'est lousse, trop lousse, pas lousse. On dirait que je sais plus si c'est correct. Fait qu'on verra ça quand mon jacquard sera terminé, si tout est correct. Sinon, au pire, je recommencerai. Mais c'est doux, c'est doux, c'est doux, ça se dit pas, là. C'est vraiment très beau. Puis moi qui était pas bleu, ben là, depuis que je fais des podcasts, on dirait que je pensais pas que j'aimais pas le bleu, mais en tout cas, là, je suis bleue. J'aime beaucoup les choses bleues. J'aime le vert, j'aime le bleu, j'aime le gris, j'aime tout. J'aime le jaune moutarde, j'aime tout ça, le jaune doré. Voilà pour ça. Là, il est un petit peu au repos. Je prends un petit repos de jacquard. Je vais le reprendre. Ça sera pas tellement long. Mais là, j'ai d'autres petits projets que j'ai commencés et qui me font plaisir de faire. Si je passe au prochain en cours, il s'agit de une demande spéciale, mais ça fait longtemps que je l'achale parce que je veux lui faire quelque chose. Et puis, c'est pour ma belle-fille Amélie, l'amoureuse de mon fils. Et c'est ça. Je vous montre c'est quoi. C'est le Berry Slipover de Witre Design. Alors, c'est un slipover, ça veut dire c'est un gilet pas de manche avec un gros col et c'est tout tricoté en côte 2-2. Ça se tricote avec une laine immense qui est ici. Je n'ai une roulée. Je vais vous montrer l'échantillon. Je viens juste de me faire un cake. Ça, c'est de la... Excusez-moi, hein, je disparais. C'est de la Estelle. Lama Natural. Alors, c'est composé de lama 20% et de 80% mérino. C'est un échantillon de 6 mm pour aiguille avec 14 mailles. Et puis, c'est 125 mètres pour 100 grammes. Le coloris qu'elle a choisi, c'est le coloris 106. Donc, c'est de la laine Chunky, lama naturel. Je vais vous montrer mon échantillon. J'ai fait un échantillon
de jersey, juste pour m'amuser puis voir le fini que ça avait. C'est vraiment superbe. C'est très, très doux. C'est vraiment très, très doux. Et puis, j'ai fait l'échantillon en côte, 2-2, qui nous donne ceci. C'est vraiment, vraiment une belle définition de maille. C'est une couleur qui va lui aller, mais à la perfection. L'échantillon correspond assez bien. C'est 13 mailles, c'est ça. Une fois étiré, c'est un échantillon de 13 mailles par 10 cm en côte. Et puis j'arrive dessus, là, quand je l'étale bien, j'arrive sur le même échantillon. Donc, j'ai acheté 5 balles de cette laine-là. J'ai commencé ça le 20 novembre. Et je fais la grandeur petit, la grandeur small. C'est la deuxième grandeur. Elle a un buste de 36 pouces. Donc, j'y vais avec ça. Et puis, je tricote ça avec des aiguilles 6 mm. Et puis, au départ, là, on monte, c'est quoi? 56 mailles. Puis après ça, on passe à des aiguilles 7 mm. Fait que le col il a été fait avec des 6 mm. Puis après ça, pour le corps, on passe à des 7 mm. Mais c'est vrai, j'avais pas de 7 mm. J'ai dit 6,5, ça va faire la job. Fait que là, je le fais avec des 6,5 mm. C'est vraiment très, très simple. J'ai échappé quelque chose? OK. Voilà où j'en suis. Donc, je vous montre ça. Ici, j'avais mis mon petit fil spécial, là, mon petit fil magique, pour retenir les mailles du devant. Et là, je tricote le dos. Donc, c'est un col très, très long qui va faire vraiment, si je le montre comme ça, là, ça va faire vraiment, oh mon Dieu, un gros, gros col chaud. Et puis, voilà où j'en suis. Là, je suis en train de faire les emmanchures. Puis après, on va joindre en rond. Je vais faire un côté. Après ça, je vais descendre l'autre côté. Je vais faire une bordure sur la manchure. Et puis faire des côtes en bas. Continuer avec juste des aiguilles plus petites. C'est vraiment très, 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 très simple. Et ce qui est très beau, c'est l'épaule. Si on voit ici comment c'est fait. Je vais essayer de le montrer. Ça fait vraiment une belle finition d'épaule. Voilà, pour un côté. Puis, je vous montre l'autre côté. Fait que ça va faire une belle petite démarcation ici. J'ai pas trouvé aucune difficulté à exécuter ce patron-là depuis le début. C'est vraiment très, 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 très simple. Et puis, je pense que là, je lui ai fait essayer. Le rendu devrait être bien. L'important, ça va être que les côtes restent bien fixées pour faire l'effet un petit peu de grandeur, de lousse, là, si on veut. Fait que j'ai hâte de voir comment, une fois bloquée, cette laine-là va finir. Mais, écoutez, c'est vraiment, vraiment agréable. Puis, on est allé acheter la laine ensemble. C'était vraiment le fun. Fait que c'est toute une belle démarche. Puis, je suis très heureuse d'offrir ça à ma belle Amélie. Fait que, voilà pour ça. C'est mon autre en cours. Et puis, si elle veut, là, j'aimerais bien ça, avoir des photos portées pour elle quand ça sera fini. Peut-être si elle est d'accord, là, je vous la montrerai avec son gilet. Voilà pour cet ouvrage en cours. Là, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai commencé ce matin. C'est un autre petit truc en cours, disons-le petit. Et je vais le chercher, il est juste à côté de moi. Je vais en finir une, c'est sûr, aujourd'hui. Je me suis fait le plaisir de faire une chaussette pour un petit bébé qui s'en vient. Et puis là, ben j'ai juste, je voulais vous le montrer, mais je vous montrerai quand ça sera, je l'insérerai là, quand il y en aurait une de faite.
Alors, on a un petit bébé dans la famille qui s'en vient. Puis là, j'ai commencé des petites chaussettes. C'est-tu assez mignon? Le talon, pareil, talon double, là, comme je fais pour moi. C'est vraiment trop mignon. C'est du mérino nylon que j'avais déjà auto-rayant. Mais là, je ne sais plus c'est quoi. J'ai plus l'étiquette. Fait que voilà. Là, c'est pas bloqué rien, mais écoutez, c'est-tu assez trop mignon pour un petit garçon qui s'en vient? Oh! Donc, c'est ça. Fait que c'est une belle laine comme ça. C'est doux. Et puis, c'est une auto-rayante, mais évidemment que ça fait des grosses rayures pour des tout petits tours comme ça. Donc, je vais essayer de trouver pour que ça donne les deux chaussettes de la même couleur, là. Mais je vais voir, là. Alors, c'est tout mignon. Tout mignon. Fait que là, si on le retourne comme ça. Vraiment, là, ça n'a pas de bon sens. Comment c'est agréable. Et ça, je vais en faire une par jour. C'est fait. Fait que... Maintenant, j'aimerais vous parler de... je suis allée dans un atelier de teinture à la boutique Florabelle, située à La Chute, tout près de chez moi. La boutique Florabelle, je crois qu'il y a une autre boutique aussi en Abitibi. Et puis, je crois que c'est les filles là, qui sont basées à La Chute. Donc, ou une fille, une des deux. Alors, je vous montre leur carte d'affaires juste pour votre info. Et j'ai adoré cet atelier-là. Là, je ne vous rentrerai pas dans les détails de la teinture. C'était vraiment une initiation de base. Là. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai teint ceci. Je voulais du rose, puis là, ben, j'ai du rose bonbon. Là. C'est un petit écheveau de 25 grammes de mérino soie, si ma mémoire est bonne. Et j'ai vraiment aimé le processus qu'on a fait. C'était avec de l'eau tiède. On n'a pas fait ça avec des chaudrons. Là. On était sur une table où est-ce qu'on avait chacun notre petit truc d'eau. Et puis, il y en a qui ont fait des speckles, des dessins. Moi, je voulais une unie. Et puis, c'était vraiment... J'ai trouvé que la teinture, c'était vraiment un art. C'est tout un art. Où est-ce qu'on déploie notre côté artistique et où est-ce qu'on oublie le temps complètement. On est absorbé par ce qu'on fait, encore plus que le tricot, je trouve, parce qu'il y a plein de trucs à opérer. Et puis, c'est vraiment gratifiant après de voir... ton écheveau de laine, la couleur que tu l'as choisi ou la couleur qu'elle a tournée, vraiment. Donc, c'est vraiment ce qui est impressionnant, c'est que c'est des mini quantités de poudre. On avait des concentrés en poudre Artisanat, Greener Shades. Donc, c'est avec ça qu'on a travaillé. Et puis, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que quand on met le tissu, la fibre dans l'eau, comment le pigment de la couleur est attiré directement sur la fibre. Et même si on dépose notre écheveau comme ça dans l'eau, quand on dépose notre écheveau, la première partie qui touche va absorber plus que la partie du haut déjà. Donc, en tout cas, il fallait vraiment mettre ça... si on voulait une couleur égale, il fallait mettre ça tout en même temps. Ce qui est presque impossible à faire. Puis, dans un sens, ben, c'est ce qui rend la beauté des laines teintes à la main, c'est qu'elles sont inégales. C'est ça la beauté.
Donc, voilà, et j'ai vraiment, vraiment adoré ça. C'était pas long, c'était tout court, c'était des personnes vraiment généreuses. Et puis, c'était vraiment super le fun. Fait que c'est à refaire. Ça m'a donné le goût quand je suis sortie de là de teindre chez moi, mais j'ai tellement de projets, j'aimerais ça filer, j'aimerais ça teindre, j'aimerais ça coudre. J'ai passé d'une vie là, pour tout faire. Fait que là, je suis revenue sur mes pieds, puis pour l'instant, j'en achète la teinte déjà. Puis on verra si j'en teins un jour. Mais j'ai adoré l'expérience, vraiment. Mais quand j'étais en boutique, évidemment, je suis tombée sous le charme de ça. Vraiment. C'était sur une table à l'entrée. Il disait « Prends-moi. » Et là, c'est ça. J'ai dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec 5 écheveaux de 50 grammes? » C'était un restant d'une de leurs collections. C'est du BFL. J'ai jamais tricoté de BFL, que j'ai donc entendu parler dans tous les podcasts. C'est un fingering, 80% laine BFL et puis 20% nylon. C'est tellement une couleur. Tu sais, j'étais dans le rose avec ma teinture, fait que c'est sûr que ça m'a parlé, cette histoire-là. Ce rose foncé-là, en tout cas, j'ai trouvé ça magnifique. Fait que je savais pas qu'est-ce que je ferais avec ça, jusqu'à temps que je me dise pourquoi je ferais pas le Birds of a Feather de Andrea Mori, que j'ai acheté il y a de cela bien longtemps, que j'ai toujours rêvé de faire, mais que je n'ai jamais fait. Et en allant voir ma Nathalie à Vos Tricots, qu'est-ce que j'ai pas trouvé pour faire une espèce de ton sur ton mohair et laine. Alors, c'est ce qui sera peut-être prochainement sur mes aiguilles. Fait que ça, c'était ce qui s'en vient. L'autre chose qui pourrait s'en venir, c'est que j'aimerais bien faire un chandail à mon garçon. Il s'agit du Lynn's Sweater. C'est fait par Sandness Gown et le patron n'est ni en français ni en anglais. Fait que ça serait un certain défi. Fait que là, je libère, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Et puis par la suite, je crois que je vais me lancer dans ce projet-là. Je vais essayer de traduire ce patron-là. Je vais vous mettre une photo. C'est pour mon fils. Ça lui ressemble. C'est le projet parfait. Je lui ai d'ailleurs montré la photo. J'ai dit, est-ce que ça t'intéresse? Parce qu'il est vraiment difficile. Et puis, sans savoir. Fait que j'étais sûre que je pourrais avoir le patron. Mais non, il n'est pas en français ni en anglais. Donc, défi. Et puis, ouais, ça serait ça que j'aimerais faire. Puis j'ai d'autres, j'ai mon Dara toujours à remettre sur mes aiguilles, qui est mon poncho avec des torsades. Et aussi, j'ai des mitaines à terminer que je vous montrerai. J'ai une mitaine de fait, mais il m'en manque une. Je vais aller les chercher. Je vous parlais d'une mitaine que j'ai commencé l'an dernier. C'est tellement joli, ça n'a aucun bon sens. Je vous l'essaye, mais les fils ne sont pas rentrés. C'est assez mignon. Avec une tresse lettonne. J'ai fait ça. Je vais rentrer. Hey, là, j'ai l'air fou là, de vous montrer ça. Je suis pas fière de moi. Le pouce est un petit peu grand. Mon manteau d'hiver est vert. Donc, j'avais envie de quelque chose de doux. Fait que c'est du mohair avec la cascade. Et comme je vais vous montrer ça. La couleur verte, je l'ai depuis longtemps. Là, je ne crois pas avoir l'étiquette.
Alors, c'est de la cascade héritage. Attends une minute. Et puis un mohair de drops. Donc, ça, c'est le mohair. C'est assez beau. C'est vraiment magnifique. Et puis après ça, c'est de la cascade. C'est comme un blanc, ben c'est pas blanc là, mais c'est comme crème jaune. C'est doux, doux, doux. Puis les deux ensemble, c'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup ça. Et puis c'est de la héritage 100 grammes, échantillon de 28 à 32 mailles sur 10 cm. Ça se tricote avec des 2,25 ou jusqu'à des 3,25. Et puis le coloris, c'est le 5611. C'est ça ici. Comme ça. Je tricote ça avec, c'est des, eh mon Dieu, des 3,5. C'est écrit dessus. Ouais, je crois bien que c'est des 3,5. Ça, c'était des aiguilles en bois. Et puis l'autre, écoute, c'était tellement une belle couleur, cette histoire-là, ce vert-là, que je savais vraiment quoi faire avec. Cassou! C'est tellement un beau vert. Fait que je trouvais qu'il y avait un petit peu de pâle là, dedans, que ça irait bien avec, avec le crème. Donc, c'est ça que j'utilise là, dans le fond pour faire cette mitaine-là. Puis, j'ai fait une tuque. J'ai fait la tuque Kobuk de Caitlin Hunter avec ces deux couleurs-là aussi pour aller avec mon manteau. Je vous la montrerai. Mais voilà, c'est tout ça pour tous les projets que j'ai. Je pense que là, vous savez tout. Vous savez tout ce que j'ai qui traîne partout dans la maison. Et puis, ben, on manque pas de projets. Je vais juste reprendre mes notes pour bien terminer l'épisode. Parce que je voulais vraiment pas oublier. Fait que j'ai parlé de Florabelle, d'Amélie, tout ça. J'ai hâte de vous montrer les avancées de tous ces projets-là. Et puis là, ce que je voulais vous dire, c'est un gros merci encore. Merci d'avoir visionné. Je suis vraiment, vraiment heureuse de vous savoir là. Et puis, je vous fais un câlin de loin. Et je vous dis à bientôt. Et suivez le rythme de vos mailles. À bientôt!
faire le Italian cast-off, il y a 2 rangs de préparation. Donc, le premier rang de préparation, je le fais sur la manche du chandail de mon papa. C'était pas préconisé dans le patron. Par contre, j'ai décidé de le faire comme ça. Je l'avais appris dans des patrons de petites knits. Donc, le premier rang de préparation, ça va être une maille endroit. Et puis, l'autre maille, on la glisse avec le fil placé devant. Donc, dans des côtes, 1-1, c'était une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Donc, le rang de préparation, ça va être une maille endroit et une maille glissée avec le fil placé devant. Une maille endroit, une maille glissée, on passe le fil, on refait notre maille endroit, passe devant, maille endroit, passe le fil devant, glisse, passe le fil derrière. Une maille endroit, passe le fil devant, glisse. Donc, toutes les mailles envers sont glissées avec le fil devant. Et toutes les mailles endroit sont tricotées. J'ai une 50aine de mailles pour le bord de manche. Okay. Voilà. Maintenant, le deuxième rang de préparation, ce qu'on doit faire, c'est... Maintenant, on va glisser la maille endroit avec le fil derrière et puis on va tricoter la maille envers. Donc, je vais glisser ma maille endroit et je vais tricoter ma maille envers. Je vais glisser ma maille endroit, je vais tricoter envers. Donc, toutes les mailles endroit sont glissées avec le fil derrière et toutes les mailles envers sont tricotées. Et là, je termine. Une envers, je glisse endroit, je tricote envers. Maintenant, on va finir à l'aiguille. Je vais prendre 3 fois la longueur. Je devrais en avoir assez avec 3 fois. Fait que c'est comme 1, 2, 3 fois. Avec ça, je vais avoir suffisamment pour faire... Je vais couper ma laine. Et maintenant, je vais prendre une aiguille. Pour faire le rabat à l'aiguille. OK. Alors, voilà, on y va avec la routine pour faire le rabat à l'italienne. On a une maille envers, une maille endroit. On va prendre la maille envers, la maille endroit, pardon, on va la traverser comme ça par devant. Et dans le même sens, de droite à gauche, on élimine. Ensuite, on va aller par derrière, entre les 2 mailles. Et on va traverser notre maille envers. Donc, on va vraiment piquer à travers
la maille sous l'aiguille. Et après, on va piquer de gauche à droite et on élimine. La routine, c'est celle-là. Donc, on recommence. On va traverser par devant la maille endroit, de droite à gauche. On va éliminer notre maille de droite en la piquant de droite à gauche, comme ça, c'est tout. Ensuite, on va traverser par derrière, entre les deux dernières mailles, et on va piquer, vraiment traverser la maille, devant vers derrière, et on va éliminer, de gauche à droite cette fois, la maille de droite. Vous voyez, ça fait un rabat, mon Dieu, qui est formidable. Alors, je recommence. De droite à gauche, la deuxième maille par devant. De droite à gauche, j'élimine. Ensuite, je prends par derrière, entre les deux mailles. Et je traverse. L'avant-dernière maille. Ensuite, de gauche à droite, j'élimine. On continue. Et je vais terminer bientôt. Alors, il me reste 3 mailles. Regardez-moi la finition. Impeccable. De ce rabat, c'est comme s'il y a une continuité des mailles. C'est super flexible. Vraiment, c'est mon rabat maintenant préféré. Il y a comme une continuité de la maille, c'est magnifique. Alors, j'ai de la difficulté à le montrer. Voilà, on le voit bien comme ça.